Dans cet exemple, je vais montrer comment créer une construction qui permettra de créer une courbe de Bézier à partir de 3 points sur lesquels on cliquera. Donc je commence par créer une figure vierge dans laquelle je vais créer 3 points libres. Ensuite, je vais créer dans le menu calcul une nouvelle variable que je vais appeler petit t, qui prendra des valeurs de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0.01 et par exemple comme valeur actuelle 0,4. Ensuite, je vais utiliser l'outil barycentre et demander le barycentre de ce point affecté du coefficient t et de ce deuxième point affecté du coefficient 1-t. Clic droit pour créer le barycentre. Je recommence avec ces deux autres points, donc les mêmes coefficients. Clic droit pour finir, et enfin une dernière fois avec ces deux points que je viens de créer. Clic droit pour finir. Maintenant, je vais créer donc un lieu de points généré par la variable. Donc ça, il n'y a pas d'icône, il faut donc aller dans le menu créer, lieu de points, relier, généré par variable. Donc je valide le choix de la variable, et je demande le lieu de ce point-là, avec par exemple 200 points. Je vais changer l'aspect de ce lieu en trait continu. Voilà. Alors maintenant, je vais créer une construction qui, à partir des 3 points sur lesquels j'ai créé mes 3 points initiaux, me créera cette courbe de Bézier. Donc je déroule le menu construction, choix des éléments sources, graphique. Et je clique sur mes 3 points, dont le deuxième est le point qu'on appelle le point de contrôle. Clic droit pour finir. Maintenant, dans le menu construction, choix des éléments finaux, graphique. Je clique sur mon lieu de point. Clic droit pour finir. Puis, dans le menu construction, finir construction en cours. Je lui donne un nom évocateur, par exemple courbe Bézier 2 points. Et dans le champ info, je peux mettre des informations, donc par exemple créer une courbe de Bézier. Et ensuite, je peux mettre des codes spéciaux qui me permettront ensuite de connaître à l'utilisateur ce qu'il doit entrer pour chaque élément source. Donc le premier des éléments sources, c'est le premier point de la courbe. Le deuxième élément source, ça sera le point de contrôle. Et dièse 3, 2 points pour le troisième, qui sera le deuxième point de la courbe. Je valide. Maintenant, dans le menu Options, Préférences, je vérifie quel est le répertoire de mes constructions. Ici, je n'ai pas de répertoire de construction, donc je vais en choisir un dans mes documents. Voilà, je valide. Et puis, je vais donc enregistrer ma construction. Donc enregistrer une construction de la figure dans un fichier. Donc cette figure, je vais l'enregistrer dans le dossier que je viens de préciser. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle figure dans laquelle je vais créer 3 points. Et je vais demander d'implémenter une construction depuis un fichier. Donc je me retrouve dans mon dossier et j'implémente cette macro-construction que je viens d'enregistrer. Ça me demande de cliquer en dessous sur le premier point de la courbe, donc je clique sur le premier point. Ensuite, ça me demande au-dessous de cliquer sur le point de contrôle, puis sur le deuxième point de la courbe, et ma courbe apparaît. Je peux bien sûr donc maintenant modifier la courbe en capturant mes points de contrôle. Pour s'amuser un petit peu, en bleu, je vais créer un cercle, passant par 2 points. Et puis, je vais demander au logiciel de transformer ce point-là, qui était un point libre, en un point lié à ce cercle. Donc, ça, c'est dans le menu Modifier, Créer une liaison entre un point et un objet. Je clique sur ce point, puis sur ce cercle. Maintenant, par exemple en rouge, je vais créer un lieu d'objet, donc généré par point lié. Je vais demander le lieu d'objet de ce lieu de point, généré par le déplacement de ce point, par exemple 40, et mon lieu d'objet apparaît. Et tout reste dynamique. Voilà, merci d'avoir regardé cet exemple.